Kawthar Adimi, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur ce plateau. On vous avait reçu il y a quasiment 5 ans. Vous revenez donc avec ce roman Des pierres dans ma poche. C'est un récit intimiste d'une jeune Algérienne qui vit à Paris. Elle est partie d'Alger à l'âge de 25 ans. La narratrice est désormais une Parisienne comme une autre, avec le charme mais aussi la froideur de la capitale française. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte, ce roman Kawthar Adimi, de vision tragicomique du destin en fait de ceux qui vivent dans une sorte d'entre-deux? Oui, c'est un peu l'histoire. La narratrice a quitté Alger et pourtant, tout au long du récit, on a presque l'impression qu'elle est sur la pointe des pieds à regarder ce qui se passe en Algérie. D'ailleurs, il y a une métaphore avec le lien ombilical avec le pays d'où est issue la narratrice, puisque sa mère ne cesse de l'appeler. Tout le roman est entrecoupé par des coups de fil que lui passe sa mère, qui sont insistants, qui sont très intrusifs, etc. Et cette narratrice est un peu perdue entre ce pays où elle a laissé sa famille, où elle a laissé la tombe de son père, où elle a laissé ses amis, et cette nouvelle vie à Paris qui est radicalement différente, dans une entreprise où elle ne se sent pas totalement intégrée, et dans une ville où dont elle parle très peu, puisque finalement elle passe presque tout son temps sur un banc, rue des Martyrs, dans le 9e arrondissement, en compagnie d'une amie, qui est bien plus âgée qu'elle, qui s'appelle Clotilde, qui est une femme de rue, une femme sans abri, sans maison, sans mari, comme elle se définit. Et toutes les deux ont créé une espèce de relation amicale assez étrange et assez marrante. Et c'est ce qui fait le quotidien de cette narratrice. Alors, vous parliez de la mère qui appelle sans cesse la narratrice. Justement, un extrait, page 138. La mère l'appelle et elle lui dit « Tu ne dis rien, tu es malade, tu es toute seule. » La narratrice « Avec qui veux-tu que je sois? J'espère que tu ne fais pas de bêtises. » La narratrice « C'est-à-dire ?» Et la maman « Comment ça, c'est-à-dire ?» Mille et un scénarios se dessinent dans son esprit, depuis le viol jusqu'au mariage princier avec un émir saoudien. La meurtrière de Pithiviers avait-elle une mère? Alors, il y a une des questions qui taraude la narratrice, c'est qu'elle a 30 ans et qu'elle n'est toujours pas mariée. Et les interrogations vont être de plus en plus fortes dans son intérieur lorsque elle doit retourner en Algérie parce que sa petite sœur va se marier. Effectivement, c'est toute la question en fait. Le roman s'ouvre sur ça. La narratrice est à Paris, elle s'ennuie un peu, mais elle est aussi un peu heureuse. Et sa mère lui annonce que la petite sœur va se marier, qu'on l'attend à la fin du mois en Algérie. Et là, il n'y a pas vraiment une peur ou une vraie crainte, mais il y a finalement une espèce de panique liée au retour en Algérie, c'est-à-dire au regard des autres sur cette jeune femme. Elle le dit à un moment, qui s'en est allée ainsi un jour, sans mari, sans rien, dans une ville étrangère. Et elle est prise complètement de panique à l'idée de rentrer comme ça, toute seule, célibataire, et d'affronter les regards des autres. Ouais. Et donc tout au long du roman, c'est ce dernier mois avant le grand retour. Et elle raconte comment, à la fois, elle est un peu partagée, puisque à la fois, elle va se battre contre ça, contre cette société qui ne voit les rapports entre les hommes et les femmes que comme des rapports qui doivent mener au mariage. L'amitié n'existe pas, les expériences n'existent pas, il faut se marier très vite, rencontrer très vite quelqu'un, et peu importe s'il ne convient pas totalement, il faut se marier. Et en même temps, elle n'a pas envie d'être complètement en rupture avec sa société, et donc elle essaye de trouver des manières de se rassurer, des manières de se dire que finalement tout n'est pas fini, que ce n'est pas si grave, et de créer toujours des occasions pour rassurer à la fois sa mère et se rassurer elle-même, puisqu'il y a aussi une idée très forte de solitude dans la vie de ce personnage. Elle habite à Paris, elle habite toute seule dans une ville qu'elle trouve très dure, très froide, très difficile, etc. Et finalement, toutes ces interrogations naissent parce qu'il y a cette nécessité de revenir en Algérie à la fin du mois. Pour autant, elles étaient totalement présentes dans la vie de la jeune femme. Elles sont simplement condensées à cause d'un impératif. Des pierres dans ma poche, c'est aussi toute cette partie, ce pan en fait, de cette enfance et de cette jeunesse qu'on ne veut plus voir en fait. Oui, en fait, je me suis inspirée d'un texte, pour la petite histoire sur les pierres, c'est une référence au texte de Beckett, Molloy, où un des personnages ramasse des pierres, il dit que c'est des cailloux, mais il les appelle des pierres, et c'est des pierres à sucer, dit-il. Et il va les cacher dans des poches, et donc il y a un texte vraiment très beau et très drôle et assez anxiogène aussi, puisque le narrateur va avoir toute une réflexion sur ces pierres. Il en cache 4 dans chaque poche, il a 4 poches, donc il a 16 pierres, et il en prend une à une qu'il suce et qu'il met dans une autre poche par tout un système qu'il a imaginé. Et il est assez anxieux, il a peur de sucer toujours la même pierre. Donc il se dit, mais si j'avais plus de poches, j'aurais plus de pierres, je mélangerais plus les pierres, je pourrais être sûr de toujours avoir les bonnes pierres.
Et à la fin, enfin, je passe les détails et je ne le raconte pas aussi bien que Beckett, mais à la fin, il jette toutes les pierres, il décide de n'en garder qu'une, comme ça il sait ce qui se passe, et puis il perd la pierre. Et j'adore ce texte, c'est un texte qui m'avait profondément marqué quand je l'avais lu, et quand j'ai commencé à écrire ce texte, m'est revenu cet extrait, et pour moi les pierres, ça symbolise tout ça en fait, ça symbolise, et c'est ce que je raconte dans le texte, ça symbolise toutes ces histoires de l'enfance en fait, toutes ces histoires de l'adolescence, et la narratrice dit que ce sont des souvenirs qui lui pèsent, en fait, comme des pierres peuvent peser dans la poche. Et donc oui, les souvenirs sont parfois durs, mais ils sont parfois aussi assez touchants, assez émouvants, assez drôles. Et quand sa mère lui dit qu'il faut qu'elle revienne à la fin du mois, elle commence à se rappeler de tous ses souvenirs, de ce que ça a été son enfance, de ce qu'a été son adolescence. Et à la fois, elle est inquiète, et en même temps, on sent bien qu'il y a un peu aussi de regret de ce qu'a été l'enfance, de regret de ne plus vivre là-bas, et elle est un peu partagée.